3 mois. C'est le temps qu'on a pris pour traverser et découvrir la Norvège. 12 000 km parcourus. Un voyage inoubliable, loin de tout ce que j'avais vécu jusqu'à présent. Une aventure partagée avec Camille. J'aurais aimé, à travers cette vidéo, pouvoir vous partager chaque instant vécu, vous parler de ces étroites vallées, autrefois érodées par les glaciers, que l'on nomme aujourd'hui Fjord de l'Ouest. J'aurais aimé vous parler de cette journée où je me suis retrouvé seul sur cette plage des îles Lofoten. Ou encore de l'émotion que j'ai ressentie lorsque je me suis retrouvé au pied du 2e glacier de Norvège. Je n'ai jamais rien vu d'aussi gigantesque et fragile à la fois. Et cette nuit passée sur une île, au-delà du cercle arctique, c'était ma première nuit en tente, sous les aurores boréales. Je n'ai pas souvenir d'une expérience ou un voyage aussi riche de diversité et de découvertes. Je ne sais pas qui a dit qu'une image vaut 1000 mots, mais essayons. Il y a aussi une raison pour laquelle je retournerai en Norvège un jour. Pour observer encore une fois cette force tranquille, ce que j'aime appeler les témoins du passé. Je n'oublierai jamais non plus la prestance de cet élan au fond des marées, et ce renne solitaire dans cette immensité. Sans hésitation, ce moment au sommet d'une île au large de la Norvège est pour moi la plus belle expérience que j'ai vécue durant ce voyage. Et c'est donc cette aventure que j'ai décidé de vous partager aujourd'hui. Bon, ça y est, le sac à dos est à dos. Je suis vraiment très lourd. Je pensais pas à monter avec autant de poids. Le sac est vraiment très lourd, le 400 de 8 rajoute 4 kg. Donc ça va vraiment être une ascension difficile, je pense. Parce qu'apparemment c'est quand même bien raide. C'est 2 heures de grimpette. Mais ça grimpe bien et avec, je pense que j'ai bien 20 bons kilos. J'ai pesé mon sac au retour, j'étais pas loin. Mon sac faisait 30 kg ce jour-là. J'en profite pour nous resituer sur la carte. Je me trouve sur une île à 10 km de la Norvège, dans la région appelée Comté du Nordland. Je pars d'ici à droite pour arriver au sommet de la montagne à gauche. J'ai vraiment le sentiment que ça va être difficile pour moi. Je sens déjà le poids du sac alors que j'ai fait peut-être 200 mètres. Et que l'idée c'est quand même d'arriver là-bas, quoi. Tout en haut, sur la pointe. Enfin je crois. Enfin bon. On va serrer les dents. Et je garde en tête que ce soir j'aurai certainement une vue incroyable. Avec peut-être quelques pigargues à queue blanche à la clé. C'est marrant ces drapeaux. Je crois que c'est des drapeaux tibétains. Ah la vache. Ça va vraiment être très dur. Je suis beaucoup trop lourd. 150 pulsations minute. En fait la difficulté, c'est la taille des marches. Ça pourrait être plutôt confortable avec des escaliers comme ça, mais là les marches sont très hautes. Du coup ça demande quand même un appui sur une seule jambe à chaque fois qui demande un effort assez intense.
J'étais en train de penser aux personnes qui ont érigé ces pierres ici, qui ont construit ce chemin, qui ont dû dresser chaque pierre l'une après l'autre. Du coup ça m'aide à relativiser aussi. Il y a un pigargue et un corbeau. Le corbeau avait l'air de vouloir chasser le pigargue. Ils ont vraiment peur de rien, ces corbeaux. C'est fou. Regarde, on est sur la bonne voie. Je vous parle du pigargue à queue blanche sans même vous l'avoir présenté. On l'appelle aussi le grand aigle de mer. Il est présent du nord de l'Europe, au Groenland et en Sibérie. Il pèse entre 5 et 7 kg et son envergure peut dépasser les 2,40 m. Cet endroit est incroyable. On a vraiment cette brèche dans la falaise avec la vue sur les îles derrière, c'est époustouflant. Quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite posé le sac à dos. C'est dingue. Et en bas, on peut apercevoir les plages qu'hier je suis allé explorer. Donc c'est marrant d'être ici cette fois avec un autre point de vue. J'ai absolument aucune idée du temps de randonnée qu'il me reste. Cette randonnée, je ne l'avais pas préparée, donc je suis parti un peu à l'aventure entre guillemets, sans trop savoir à quoi m'attendre. J'ai juste vu que l'ascension durait plus ou moins 2 heures. Étant donné que je prends vraiment mon temps, que je fais beaucoup de pauses, que je vous parle à la caméra, etc. Je ne sais pas du tout où j'en suis dans l'ascension. Donc peut-être qu'il me reste une demi-heure de marche, peut-être qu'il me reste 1 heure, je ne sais pas. Bref, quoi qu'il en soit, il faut qu'on marche. Donc on y retourne. Allez. Je pourrais jamais dormir en tente ici. Ah la vache, c'est pas grave. Ça devait se passer comme ça. Et par contre là c'est chaud. Putain. Là j'arrive sur une partie assez exigeante. Il faut se faire un chemin un petit peu entre les rochers. J'ai le sentiment que je suis pas loin d'arriver au sommet, mais j'en sais rien. Allez. On y est presque. Non mais là je vis un rêve éveillé, je sais pas si je suis juste émerveillé. J'ai des frissons de gratitude, des frissons de beauté, je sais pas comment appeler ça mais...
J'ai du mal à y croire, j'ai du mal à croire que je suis là. Je crois que j'ai jamais rien vu d'aussi beau. Oh. C'est l'heure de l'apéro. Il n'y a pas de pigargue, mais il y a du vin. Ne me jugez pas, d'accord? On est en Norvège. J'ai trouvé que ça. Santé bonheur à chacun d'entre vous. Santé bonheur au pigargue. Santé bonheur à tous mes proches. Et à la Norvège. Je sais que je me répète, mais c'est incroyable d'être ici. Je sais pas, c'est un peu comme la consécration de quelque chose. Je regrette peut-être simplement quelque chose, c'est que c'est d'être seul en fait. Après coup, j'ai envie d'appeler ma famille, j'ai envie d'appeler mes amis. J'aimerais qu'ils soient là avec moi en fait pour qu'ils voient ça. Je me sens privilégié de pouvoir vivre ça et j'aimerais que mes proches puissent le vivre également. Ce qui est certain, c'est que je regrette pas du tout le choix de vie que j'ai fait il y a un peu plus d'1 an maintenant, de quitter ma maison, de quitter mon travail, pour pouvoir vivre ce que je vis aujourd'hui. Je l'aurais peut-être certainement jamais vécu autrement. Ça a été assez difficile pour moi de me lancer dans cette nouvelle vie. Mais aujourd'hui, j'ai absolument aucun regret. C'est quelque chose que je voulais vivre depuis bien longtemps. J'ai eu l'occasion de voyager un petit peu dans le passé, notamment grâce à l'armée, etc. Mais aujourd'hui c'est différent. C'est complètement différent. C'est vraiment l'aboutissement pour moi de quelque chose. D'avoir pris les décisions que j'ai prises. D'avoir acheté ce véhicule avec Camille et puis d'avoir travaillé dessus pendant 1 an sans m'arrêter. Et d'aujourd'hui être au fin fond de la Norvège. C'était une année vraiment particulière pour moi, donc je suis un peu dans l'émotion. Mais le jeu en valait la chandelle, c'est évident. Il y a un pigargue qui me tourne autour. Regardez ça, regardez. Mon Dieu. Il est passé juste au-dessus de ma tête. Il m'a regardé, il était juste là. Waouh, quel oiseau. J'en reviens pas. Regardez, regardez. Non mais c'est que dans les films qu'on voit ça. J'ai espéré qu'il se montre à nouveau, que ses ailes gigantesques se dessinent au loin dans la lumière. En vain. J'ai d'abord été déçu, puis j'ai pris conscience que je venais de vivre un instant incroyable. Un instant qui deviendra un souvenir impérissable. J'ai passé le reste de cette soirée, les yeux vers l'horizon, conscientisant la rareté de cet instant au sommet de cette montagne, au milieu de la mer de Norvège.
Cette idée me semble surréaliste. Je ne sais même plus comment je suis arrivé jusqu'ici. Je comprends désormais cette phrase disant « Le voyage est comme une porte par où l'on sort de la réalité, comme pour pénétrer dans une réalité inexplorée qui semble un rêve. » Il est 5h50 du matin. Bon eh bien, le pigargue à queue blanche n'a pas souhaité se montrer aujourd'hui. J'ai pu les observer de près hier soir, donc j'ai vraiment aucun regret d'être monté jusqu'ici et d'avoir passé cette nuit sur la montagne. Il me reste maintenant à ranger le matériel, plier la tente et redescendre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette aventure vous aura permis de voyager un petit peu avec moi. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Merci pour votre bienveillance, merci d'être toujours plus nombreux. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Bye.